Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, chez nous au Cameroun, l'excellence pose beaucoup de problèmes. Si vous êtes brillant, vous êtes excellent, les médiocres font tout pour vous détruire. Ils se mettent ensemble pour votre destruction. Et sans argument, ils sont dans les injures, ils vous vilipendent, ils organisent des cabales. C'est comme ça que ces gens conscients. Eto'o Fils, avant de devenir président de la Fédération camerounaise de football, avait annoncé les couleurs. Il a fait une campagne brillantissime. Il a présenté son projet et les gens ont adhéré. Il a été voté. Mais quand il commence à implémenter ce qu'il a dans son programme, vous avez des gens qui pensaient que dans leur banditisme, on pouvait le dérailler. Et comme il restait constant sur un problème réel, vous avez des corrompus, vous avez des gens qui sont enrichis sur le dos de joueurs qui sont aujourd'hui en train de tout faire pour déstabiliser Samuel Eto'o Fils. Vous avez les lanceurs d'alerte des journalistes qui sont payés pour déstabiliser Samuel Eto'o Fils, qui sont payés pas pour relater les faits, mais pour injurier Samuel Eto'o Fils. Cette cabale montée de toutes pièces par ces médiocres-là, ces médiocres corrompus-là, est destinée simplement à pousser Eto'o à démissionner pour qu'il reprenne les choses en main. Regardez l'intérêt que beaucoup de personnes portent au football aujourd'hui à la FECAFOOT. Avant, c'était comment? Ils se comportent aujourd'hui comme si les autres présidents de la Fédération camerounaise de football qui sont passés par là étaient des gens vraiment honnêtes, brillants et tout ça. Et à l'époque, on ne voyait pas ces gens-là critiquer la FECAFOOT de la même façon. Nous étions peu nombreux qui critiquaient la Fédération camerounaise de football. Mais aujourd'hui, les gens ne critiquent pas la fédération. Ils passent leur temps plutôt à insulter et tout, à raconter des choses sur et tout. Si on a un pays où l'excellence n'a pas la place, comment voudrez-vous qu'en politique, en économie, dans les finances et tout, on puisse avancer? Dans les infrastructures, on puisse avancer. Les gens sont en train de voler l'argent d'autoroute, volent l'argent des stades, volent l'argent des hôpitaux. Ils détournent les sacs de riz qu'on a donnés pour les malades. Ils font tout cela. Personne ne parle. Ces gens-là les encensent dans les journaux. Ils sont à la une tous les jours. Sur les pages Facebook, ils sont encensés tous les jours. Mais des gens qui sont là pour le changement réel, le changement palpable, qui sont là pour que la majorité profite des gains qui génèrent dans leur sport, dans leur activité, vous avez cette minorité corrompue, cette minorité dangereuse qui se met en branle pour pouvoir saler l'excellence. Si nous prenons l'excellence au Cameroun, les choses vont beaucoup avancer. Mais comme depuis la tête, c'est-à-dire qu'en haut là, c'est la médiocrité qu'on est en train de promouvoir, les gens qui ont les casseroles, les gens qui sont des détourneurs de fonds publics, les gens qui sont des prévaricateurs, des bandits. Mais ça continue comme ça. Si le Cameroun avec des gens comme Eto'o, with a sense of direction, who said, okay, this is what I want to do, and this is what I'm going to do, c'est que nous serons déjà loin. Nous serons déjà loin. Mais les gens veulent que tout le monde soit comme eux. Je vous dis, ok, si je suis présent, voilà ce que je vais faire. Voilà mon programme. Et je deviens président. Je suis en train d'implémenter mon programme. Vous avez les Jérémy Sorin, Djitap, vous avez des gens bidons qui se lèvent pour parler de médiation, pour parler de la normalisation. Parce qu'ils veulent devenir les présidents par infraction. C'est-à-dire qu'ils veulent profiter d'une situation pour dire, ok, c'est moi maintenant, je suis le sauveur. Mais allons aux élections contre Samuel Eto'o. C'est simple. Allez aux élections. Et vous avez des gens, des partis d'opposition, des partis au pouvoir aujourd'hui, qui sont en train de critiquer Eto'o, qui sont en train de l'insulter. J'ai l'impression que ces gens-là pensent Eto'o veut être candidat aux élections présidentielles de 2025. Mais s'ils décident, c'est son droit. Au nom de quoi vous pensez qu'il ne peut pas? Il ne doit pas. Au nom de quoi vous pensez que parce que vous l'insultez à longueur de journée, ça va changer quelque chose, les amis? Eto'o avait annoncé les couleurs avant de devenir président de la Fédération camerounaise de football. Lors d'une interview qu'il avait accordée à l'Infoca, il avait dit des choses simplement et clairement. Et cette vidéo-là, elle l'a depuis longtemps. Tous ceux qui s'agitent aujourd'hui devraient regarder pour savoir qu'il est constant et ce qu'il a dit, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Chers amis, chers camarades, regardons cette petite vidéo pour mieux comprendre cette histoire. Eto'o avait déjà annoncé les couleurs. On regarde. Regarde les 10 dernières années, combien de sélectionneurs le Cameroun a changé. Tu te dis, mais
pour un pays comme le Cameroun, il n'y a pas une vision pour le football. J'ai été impliqué il y a quelques mois. J'ai dit, OK, donnez-moi 4 ans, je reforme tout ça. Développer le football africain, ça dépend de chaque fédération. Mais il y a des mauvais deals. Et ça, c'est la première chose. Parce que si vous voyez, nos fédérations sont très pauvres, donc elles s'appuient sur nos États. Mais la priorité de nos États, C'est pas le football. c'est pas le football. Et bien même, quand il y a des fonds alloués pour ce football, il y a beaucoup de chantage, il n'y a pas une vision, il n'y a pas une politique pour développer le sport ou le football en particulier. Je te prends l'exemple du Cameroun, une fois de plus. Le plus important pour nous, c'est de développer notre championnat. Parce que, quoi, les gens se focalisent sur nos équipes nationales. Mais, ce que nous devons développer, c'est Le championnat le national. championnat pour que ce championnat nous permette d'avoir des joueurs dans nos différentes équipes nationales et pouvoir permettre à cette équipe nationale de ne pas vivre un certain chantage. Parce que, mais quand tu dis ça aux gens au Cameroun, ils disent, mais lui, il dit ça parce qu'il est riche. Mais non, la seule chose qui intéresse ces dirigeants, c'est de voler. De voler. Ils n'ont aucune vision. Quand tu viens, tu dis, j'ai besoin d'un sélectionneur, 4 ans, qui vient, qui me réorganise toutes les équipes nationales, qui réorganise l'équipe nationale senior, où les joueurs ne viendront pas dire, moi, je ne vais pas jouer en sélection parce que je ne suis pas l'ami de tel. Monsieur, quand tu es sélectionné, tu viens jouer. C'est pas parce que tu es l'ami de tel. Moi, j'ai vécu ça à l'équipe nationale pendant 10 ans, où il y avait un clan qui voulait jouer entre eux. Pourtant, les meilleurs n'étaient pas dans ce clan. Il y avait 1 ou 2 joueurs qui méritaient de jouer, mais vous ne pouvez pas prendre un groupe d'amis et les mettre dans une équipe nationale qui défend 25 millions de personnes. Donc, toutes ces choses. Mais quand vous le dites, Alan, moi, on m'a traduit au conseil de discipline. Un de tes amis ministres Merci beaucoup. m'a carrément menacé lors du truc qu'ils ont organisé entre eux pour dire aux Camerounais, non, c'est Samuel le fautif. J'ai dit non. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne sait pas lire, vous le mettez team manager. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas de quel ministre il s'agit, mais en tout cas... Tu sais de quoi je parle, Alain. Moi, je dis, pour organiser le football africain, les Africains doivent prendre les responsabilités, les présidents de fédération, et ne pas laisser les différents ministres de sport venir s'ingérer dans la gestion du football. Tu disais, Alain, tu disais tout à l'heure, on ne s'implique pas. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, je veux changer les choses. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, lui, avec son argent, il veut nous imposer les choses. Non, c'est parce que j'évite. Quand vous avez des anciennes gloires qui arrivent à la fédération, qui touchent 1 million, alors que 1 million de francs CFA, mais vous ne voyez même pas le bâtiment de la fédération, vous vous dites non, je veux stopper ça. Il nous faut un bâtiment digne du Cameroun, il nous faut des stades, il faut que les jeunes qui viennent en sélection aient un centre comme Clairefontaine, même si c'est pas le meilleur, parce que j'ai vu un centre au Maroc, oui, qui est juste incroyable. Et il faut être fier de cette Afrique-là. Donc, je dis, alors, ces gens se retournent contre moi et disent, ils ne disent pas aux gens, non, c'est parce que Samuel a enlevé notre salaire qui était à 1 ou 2 millions de francs CFA pour qu'on mette ça dans un centre, pour qu'on mette ça dans l'organisation du football des jeunes, pour qu'on mette ça dans l'organisation même du championnat camerounais, qui devrait nous donner des joueurs qui vont défendre les 25 ou 26 millions des Camerounais. Non, c'est pas ça. Alors, ils créent un groupe et j'étais en désaccord avec certains de mes aînés et certains parents qui m'ont demandé même de ne plus les appeler papa, mais je m'en fous. Pourquoi? Parce que ça revient toujours au même, c'est l'intérêt personnel. Pourtant, malheureusement, il y a trop d'intérêt personnel. Général. Malheureusement, il y a trop d'intérêt personnel. Je dis, OK, donnez-moi 4 ans, je reforme tout ça. Les amis, j'espère qu'ils vont encore regarder ces vidéos pour mieux comprendre. Ce monsieur suit la logique qui s'est fixée quand il a eu l'idée de vouloir devenir président de la Fédération camerounaise de football. Les joueurs au centre de sa préoccupation. Et c'est Jérémy Sorin-Djitap qui est censé protéger les droits de joueurs, entre dans le complot aujourd'hui
pour abattre Samuel Eto'o-Fils parce qu'il pense que c'est trop facile pour lui aujourd'hui d'être président de la fédération. Il est manipulé par certains présidents de club et par certains acteurs qui pensent qu'il a le profil de déstabiliser Eto'o. Mais Jérémy a joué avec Eto'o. J'ai l'impression qu'il ne connaît pas bien Samuel Eto'o-Fils. Oui, il est droit dans ses bottes et je comprends aujourd'hui pourquoi Metomo Lucien a démissionné. Mais il n'est pas que seul, Jérémy Soren-Jitap. Tous les autres, ils sont une minorité, les amis, minorité nuisible sur les réseaux sociaux, mais concrètement, la Fédération camerounaise de football travaille de façon sereine et des gens, vraiment, il faut qu'ils continuent comme ça. Il faut qu'ils continuent comme ça à protéger les droits de joueurs et ces présidents de clubs qui veulent spolier les joueurs doivent comprendre que si vous créez votre entreprise et vous ne payez pas ceux qui travaillent, les employés, ça ne va pas marcher. Des clubs, un club de football, c'est du business. Ce n'est pas du bénévolat. Quand ils vendent des joueurs, ils ont l'intérêt, ils ont de l'argent. Ce n'est pas des bénévolats. Si ça ne marche pas, laissez tomber. Laissez tomber. Ne dites pas que nous, on est en train d'aider les gars. Laissez tomber. Ceux qui ont de l'argent, ils vont créer des clubs et les gars vont jouer dans ce club-là. Ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas d'argent pour faire des affaires, laissez tomber. Ce n'est pas le bénévolat. J'insiste encore, ce n'est pas le bénévolat. Ces présidents des clubs gagnent bien leur vie. Ils gagnent l'argent sur le dos des joueurs. Ils ne donnent rien à ce joueur-là. Et quand on commence à insister qu'ils payent le joueur, ils commencent à, non, donnez-nous l'argent pour faire cela. Cherchez les sponsors. Si vous n'arrivez pas, laissez tomber. Laissez tomber. Le football camerounais ne peut pas être dans l'amateurisme total depuis la nuit du temps. Avec Semengue, toujours l'amateurisme. Il change de nom, ligue professionnelle. Et j'avais dit à cette époque que c'était du non-sens. Il n'y avait rien de professionnel dans cette ligue-là. Et aujourd'hui, on est en train d'avancer et ils veulent régresser le football. Ils ne veulent pas qu'on organise des choses parce que on va les retirer leur beefsteak et tout ça là. Mais les corrompus sont généralement comme ça, les amis. Thank you for watching this other video on this platform. Stay blessed and bye bye for now.